Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Aujourd'hui j'aimerais faire une petite review de Vultr. Donc Vultr qui est un provider de VPS dans le cloud. C'est de l'hébergement, c'est du hosting. La différence avec des hostings classiques, c'est que tout est automatisé et tout est dans le cloud. C'est du self-service, c'est une plateforme où on peut se loguer directement et en quelques secondes déployer une instance. On dit déployer une instance, c'est-à-dire lancer un serveur sur une géo parmi celles qui proposent et l'avoir en ligne quasiment instantanément. Et bien sûr toutes les opérations reliées au serveur sont aussi faites depuis le panel. Voilà, là je suis sur l'accueil. Ça explique vite fait ce que ça fait. Donc tous leurs serveurs sont basés sur des disques durs SSD. Donc ça c'est un gros avantage. Ça devient petit à petit la norme, même s'il y a encore plein d'hébergeurs qui utilisent du SATA, mais on se dirige clairement vers du full SSD avec le temps qui passe et même du full SSD NVMe. C'est les nouvelles normes de disques durs, donc ils sont vachement plus rapides. Vultr propose donc trois produits principaux. Donc celui qui nous intéresse le plus, c'est Vultr Cloud Computing. Donc ça, c'est les instances de computing qu'on peut déployer, qui fonctionnent comme un VPS, donc qui sont partagées. On va voir un petit peu les formules qu'ils proposent. Ils ont des formules qui sont spécifiquement pensées pour le storage, pour stocker ces données, donc qui sont beaucoup moins chères mais moins puissantes du coup, puisque le point le plus important c'est l'espace disque pour le stockage. Et enfin le Dedicated Cloud, donc qui est un peu la même chose que les instances de computing, mais sur des machines dédiées, donc des machines en dur, des serveurs en dur dans des data centers, dans leur data center, mais tout en ayant les avantages bien sûr que propose leur plateforme, donc en termes de facilité de gestion et de déploiement des serveurs. Donc au niveau des endroits de leur data center, on peut voir sur cette map qu'ils sont présents un petit peu partout. Là c'est par rapport à il y a un an quand j'ai commencé à les utiliser, je dirais que ça a presque doublé. C'est très intéressant puisqu'ils ont des serveurs en Europe, donc un peu partout, Paris, en Allemagne, en Hollande, aux États-Unis, pas mal, donc un peu partout aux États-Unis. Et ils commencent à ouvrir, là ils avaient récemment ouvert donc Tokyo, et là ils ont rajouté Singapour et Sydney. Et je pense qu'il y a l'Amérique latine qui devrait pas tarder à arriver. L'avantage de ce truc, c'est que si vous avez envie de lancer un site ou d'héberger des landing pages ou d'installer une instance de Funnelflux ou CPV Lab ou n'importe quel autre tracker en self-hosted et que vous avez principalement du trafic en Asie, on va dire, c'est très facile de déployer rapidement une instance au Singapour en quelques secondes et en déployer 3 minutes plus tard une autre à Miami. Voilà, sans avoir à attendre, sans avoir à interagir avec personne, tout est gérable depuis la plateforme, depuis le panel. Donc voilà, après ça c'est les assurances classiques qu'ils proposent. Donc oui, un des gros avantages euh, par rapport au hosting classique, c'est qu'il n'y a pas de contrat et que c'est même pas du mensuel, c'est du tarif horaire. Si vous avez envie de tester un script par exemple sur un serveur, un serveur, une installation spécifique, eh bien vous pouvez déployer une instance pour 3 heures et vous ne paierez que ces 3 heures-là. Donc c'est très très intéressant. La facilité aussi de déploiement est un avantage si on cherche à upgrader son serveur. Donc il propose ce qu'ils appellent un snapshot. C'est une image, un backup de votre instance, donc de votre serveur actuel, et vous pouvez déployer un serveur à côté 2 ou 3 fois plus puissant et puis copier votre serveur initial tel quel, et tout ça se fait en quelques minutes. Je dirais, j'ai déjà testé sur un serveur avec 300 gigas de données, ça a pris moins d'1 heure donc de tout switcher du premier au deuxième.
Et c'était super simple évidemment depuis le panel. Donc c'est clairement pas mal d'avantages et c'est pour ça aussi que c'est de plus en plus utilisé. Les plus gros, qui je pense d'ailleurs sont devenus le deuxième ou troisième plus gros hébergeur au monde, c'est DigitalOcean. Donc qui propose ce même système d'instance. Et donc voilà, un autre aspect que je voulais vous montrer, donc c'était les one-click apps. Donc au moment de déployer votre serveur, eh bien, vous allez pouvoir choisir d'installer des configurations pré-optimisées pour des applications spécifiques. Donc on voit que ça peut être optimisé pour WordPress, ça peut être optimisé pour Joomla, avec évidemment Joomla et WordPress installés automatiquement. On peut choisir d'installer un cPanel, un container Docker, LAMP et LAMP, donc ça c'est le stack de base de Apache, Linux, Apache, MySQL et PHP. Et LAMP c'est Linux, Nginx et MySQL, PHP, donc c'est les deux stacks principaux. Dans le cas où on utilise cette instance pour envoyer du trafic sur nos landing pages, eh bien, même pour des trackers, on utilise généralement LAMP qui est plus optimisé, donc Nginx par rapport à Apache, alors que si on vise plus un site classique, donc un WordPress ou des choses comme ça, eh bien, ça sera du LAMP, donc avec de l'Apache classique. Donc là, je vais me loguer à mon compte et je vais essayer de déployer une instance en live pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on va pour se loguer, je me log. Donc imaginons, donc voilà, je suis là. Donc j'ai déjà une instance qui tourne, mais je vais en lancer une nouvelle pour vous montrer à quoi ça ressemble tout simplement. Donc là on voit tout simplement serveur, billing, support, affiliate et compte. Donc voilà, c'est les classiques, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est voilà, en venant ici, donc deploy new server, donc déployer un nouveau serveur. Donc on reste comme on l'a vu sur les VC2. Et ici, on peut choisir donc déjà où c'est qu'on veut déployer notre serveur. Donc je peux choisir par exemple Francfort pour cet exemple. Ici, on choisit donc soit on a plusieurs choix de type de serveur, donc c'est du 64 bits, 32 bits ou des applications déjà préconfigurées. Donc on peut voir ici, on a les OS, différents OS Linux et Windows en 64 bits. 32 bits, c'est juste un peu moins de choix, mais ça reste plus ou moins la même chose. Donc application, c'est là que ça devient intéressant. Généralement, c'est ce qu'on utilise le plus. Donc comme on l'a vu, il y a des configurations qui sont préfaites. Donc là, je vais installer un LAMP par exemple, mais vous pouvez aussi installer un serveur optimisé pour Minecraft, pour monter une plateforme de cloud, j'imagine que c'est ça, OnCloud, je ne connais pas trop, OpenVPN, donc pareil si vous voulez utiliser votre serveur comme un VPN. Donc voilà, il y a pas mal de choix. Moi je vais choisir LAMP sur CentOS. Et donc l'autre élément qui est important, là on a les différentes configurations et le prix qui va avec. Donc typiquement le prix mensuel et à titre indicatif, c'est le prix horaire qui est réel, en fait, qui est appliqué. Donc voilà, si vous utilisez ce serveur pour un mois entier, eh bien c'est les gros prix qu'on voit ici en bleu qui seront appliqués. Donc il nous donne quatre caractéristiques principales. Donc la taille du serveur, du disque dur, donc 45 Go, ça va jusqu'à 700 Go. Le nombre de corps, donc 2 CPU sur celui-ci. La taille de la mémoire, donc 2 Go de RAM. Et enfin la bande passante, donc le trafic autorisé sur ce serveur. Donc voilà, on choisit, là je vais en choisir un tout simple.
juste pour l'exemple, mais vous avez le choix entre toutes ces possibilités selon la taille du projet. Et bien sûr, comme je le disais, le gros avantage, c'est que vous pouvez passer d'un serveur à l'autre en moins d'une heure. Donc si vous ne savez pas trop, que vous lancez à peine votre projet ou votre un site web par exemple, ou un blog ou un truc comme ça, et que vous n'avez pas encore de visibilité sur le trafic, ou que tout simplement vous savez pertinemment qu'il va se passer plusieurs semaines ou plusieurs mois avant que votre serveur ne reçoive du trafic, un trafic conséquent. Donc vous pouvez commencer avec un petit serveur et puis changer, upgrader au fur et à mesure. Donc, donc voilà. Là, c'est des options personnellement que j'ai pas utilisées mais qui sont disponibles. Donc pour utiliser l'IPv6 ou utiliser leur network privé. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais voilà, le principal là, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout le fonctionnement de ce panel, de leur panel, donc à quel point c'est facile. Là, on va utiliser un domaine on va mettre Vultr. Par exemple, hein, c'est un test, et donc je revérifie que j'ai bien tout choisi comme je voulais. Donc c'est pas compliqué, comme vous pouvez le voir, il y a 3 ou 4 étapes. Donc on clique sur Deploy Now. Et comme on peut le voir, voilà, Server Added Successfully. Donc ça commence à déployer le serveur. Donc voilà. Donc là il nous dit effectivement que le serveur est toujours en train d'être installé. Donc évidemment on va pas trop... on va pas toucher, on sait que tout n'est pas encore opérationnel, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, une fois qu'on se rend sur ce panel là, sur le détail de ce serveur qu'on vient de déployer, et bien tout simplement on a l'adresse IP, on a le root et le password, donc ici qu'on peut copier, et on peut se connecter. Donc eux proposent une console pour gérer le serveur directement depuis ici. Personnellement, je ne l'utilise pas pour une raison très simple, c'est qu'elle me crée des problèmes avec mon clavier qui est un QWERTY mais configuré en français. Donc c'est un peu l'enfer pour taper dessus. J'utilise directement le terminal de mon Mac, ou si vous êtes sur Windows, vous pouvez utiliser PuTTY. Je crois qu'il s'appelle comme ça le logiciel pour le SSH. Et donc voilà, on peut se loguer et configurer à peu près tout ce qu'on veut, créer des accès FTP, se connecter au FTP, uploader les fichiers, et tout simplement après, on a ce qu'il faudra faire. Eh bien, il faudra tout simplement configurer les DNS pour pointer depuis votre registraire à l'IP de Vultr. Et voilà, les gens pourront accéder, vous pourrez commencer immédiatement à envoyer du trafic sur votre site. Donc globalement, je peux vous dire que un site, un blog WordPress par exemple, ou n'importe quel site basé sur WordPress, pour prendre ça comme exemple, peut être déployé et en ligne en à peu près 1 heure maximum. Donc c'est un peu l'avantage de ce système-là. Voilà. Donc je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui l'utilisent. Alors est-ce que vous l'utilisez toujours? Est-ce que vous avez déjà utilisé d'autres services similaires comme DigitalOcean notamment, qui est un peu plus connu, un tout petit peu plus cher? J'ai comparé les prix, donc c'est juste un tout petit peu au-dessus, mais ça reste très similaire. Et enfin, après, un avantage de ces trucs-là, c'est que si vraiment on en arrive à avoir besoin d'industrialiser le déploiement de serveurs, eh bien ça peut être fait de façon programmatique depuis votre CRM ou depuis un panel d'administration que vous pouvez vous coder. Et en utilisant leur API, eh bien c'est très simple de déployer des instances automatiquement en cliquant un seul bouton. Donc ça c'est un avantage, ça peut être intéressant dans certains cas. Eh bien voilà, je vous laisse. Je vais mettre en dessous de la vidéo un coupon pour recevoir 20$ gratuitement. Donc ça peut vous permettre de tester et d'essayer donc à moindre frais, voire même gratuitement.
pour commencer et voir si c'est un système qui peut vous servir. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous n'êtes pas inscrit sur le forum et que vous regardez cette vidéo sur YouTube, eh bien, je vous invite à vous inscrire. Le lien est dans la description. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.